Comme ça, notre très cher commando Kais Bloom n'a pas pu résister au charme de notre très chère sœur Diana Bouli. Et ils ont eu une affaire qui, malheureusement, n'a pas abouti à un mariage. Voilà. Parce que, soi-disant, ils ne venaient pas du même monde. Et je sais pertinemment que plusieurs d'entre vous, lorsque vous avez vu cela, vous vous êtes dit, mais c'est normal, ça ne pouvait pas aboutir. Parce que quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, hein? Hein? Dis à ton voisin, hein? Souvenez-vous que ce même comportement, cette même manière de penser limitée là, que Jésus avait combattu au niveau des pharisiens, qu'elle les a appelés les tombeaux blanchis, des gens qui ont l'apparence de sainteté, des gens qui font genre, ils sont trop justes et trop bons devant Dieu, pourtant à l'intérieur ils sont pourris. Si j'avais pensé là, franchement, bien aimé, on doit écarter ça dans l'église. Je sais que je viens probablement après la musique, mais vous voulez quoi? Je sais chanter et je vais chanter en dansant. Ce sujet-ci est d'autant plus d'actualité aujourd'hui parce que ça se passe encore. Ça se produit encore. Le jugement des personnes sur la surface par des autres qui se considèrent comme étant supérieurs spirituellement, comme étant plus aimés de Dieu par rapport à ces personnes qu'ils jugent ou qu'elles jugent. J'ai besoin de vider mon sac sur ce sujet-là. Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue. KS. Connais Suleiman Kevin Kader Jr. Petite parenthèse avant d'entrer dans le sujet du jour. L'une des choses que j'ai remarqué qui te font plonger dans une dépression ou dans la déprime, parce que la dépression c'est autre chose, bien que tu en aies parlé, dans une certaine déprime, c'est le fait que tu recherches l'unanimité. Tu recherches l'unanimité. Tu veux que tout le monde soit content de toi. Tu veux que tout le monde soit d'accord avec toi. Du coup, quand il y a une autre voix, quand les gens ne t'aiment pas, quand les gens piétinent bien foulent aux pieds ce que tu fais, ça te fait tellement mal. Tellement mal. Et tu te vois toujours en train de sortir, en train de les confronter. Vraiment, par exemple, la chanson Simon. Quand ils vont se noyer. Même pas ça. L'autre là, c'est on est arrivé, ils sont partis. On est dans les games pour évangéliser, pas pour montrer qu'on est fort. Bref, les musiques comme ça avec un peu de repartir pour réprimander tes ennemis ou bien ceux qui. Frère, concentre-toi sur la mission. Concentre-toi sur la mission. Au sommet là où tu es là, tu es très bien positionné et puis tu remarques très bien que c'est très froid. C'est très froid. Tu as autant de fans que de détracteurs. Mais tiens bon, Dieu t'a mis là. Dieu t'a mis là. Et continue de prier. Continue de prier. Mais les détracteurs, non, ne t'occupent pas de concentre sur la mission. Sinon, on va te perdre au genou. On va te perdre au genou. Bref. Diana. Petite parenthèse hors sujet du jour également pour Diana. Diana. Quand je te regarde, ma belle, tu es une belle jeune femme. Tu as tout pour plaire. Si la Bible devait te décrire, elle devait dire que tu es belle de figure. Oui, ma soeur. Tu me fais penser vraiment à ma petite soeur. Ma petite soeur que j'aime beaucoup. Quand je te regarde, je suis toujours émue. Et puis tu es la preuve que lorsqu'on a un talent, on doit montrer. Personne ne viendra dans ta chambre toquer à ta porte et te sortir de là. Montre ce que tu sais faire. Perfectionne-toi au fur et à mesure. Et le monde va t'acclamer. Tu as un talent extraordinaire, ma soeur. Et tu nous as fait comprendre que tu n'as pas grandi avec ton papa, ni avec ta maman, que tu as grandi avec ta grand-mère, si je ne me trompe pas. Et c'est pour ça que toutes les fois que je te regarde, peut-être lorsque tu n'es peut-être pas au top, je me dis toujours, peut-être s'il avait eu une figure paternelle dans sa vie, ça aurait été différent. Peut-être si elle avait été suffisamment aimée, si ton réservoir émotionnel avait été suffisamment rempli, il y a plein de choses qu'elle n'aurait pas peut-être fait. Et le fait aussi que tu as peut-être connu beaucoup de succès comme ça, sans peut-être une préparation à la gloire, disons-le comme ça. Parce que on ne vous prépare pas, n'est-ce pas,
à briller comme ça. En tant que jeune, on n'est pas forcément préparé à se retrouver sous autant de feux de projecteurs, avoir beaucoup de gens qui nous suivent. Au premier abord, on ne sait forcément pas comment gérer la gloire, gérer la communication, comment s'exprimer lorsqu'il y a une controverse contre nous. On ne sait pas. Et nous sommes tous dans ce processus d'apprentissage, n'est-ce pas? Et toi y compris. J'imagine que voilà, beaucoup d'erreurs que tu as fait. J'imagine aussi que beaucoup de sorties que tu as eu à faire, ou bien, bref, c'était aussi sous ce sillage-là. Dans tous les cas, nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, dans un processus de croissance, ok, dans un processus de perfectionnement. Donc, on ne devrait pas nous en tenir rigueur. En tout cas, pas beaucoup pourtant. Parce que, à the end of the day, nous sommes tous des êtres humains. Diana, autre chose que j'ai observé de toi, c'est que tu veux juste vivre ta vie en fait. Tu ne veux pas qu'on te rabatte les oreilles avec une femme doit se couvrir, une femme doit faire ça, une femme doit faire ça. Tu as ton style à toi, tu veux être juste épanoui dans ce qui te plaît. Et puis aujourd'hui, tu t'en fous de faire l'unanimité ou pas, tu t'assumes. Diana, tu ne veux pas forcément être un modèle pour la jeunesse et pour la jeune fille africaine. Dans tous les cas, pas en matière de vêtements. Tu veux juste vivre ta vie. Et tu me fais penser à cette maman atypique ivoirienne qui disait sur un plateau que moins elle a des vêtements, mieux elle se porte. Et c'est toi. Et Dieu t'aime comme ça. Personnellement, moi je t'aime comme ça. Et je me dis, même si tu ne changeais jamais, en fait, jusqu'à ce que Jésus revienne, qui sommes-nous pour te juger? À présent, tu explores plus ta foi, tu essayes de te rapprocher, comme on dit, davantage de Dieu. Et je suis presque sûre qu'au fur et à mesure, s'il y a des choses à changer et à modifier, le Saint-Esprit va te convaincre et tu le feras. For the meantime, pour l'instant, personnellement, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime d'amour du Seigneur. Ok. Cela dit, attendez, maintenant je vous braise. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que j'ai couché avec la fille, alors que non. Mon frère, déjà arrête de mentir. S'il n'y a rien eu de physique, c'est parce que moi-même je n'ai pas voulu. Et parce que je respecte la religion. Parce que ça ne dépendait que de toi, ça allait être vite fait, bien fait. Il y a une jeune dame, Diana Bouli, qui a fait une sortie sur moi, sur les réseaux. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que j'ai couché avec la fille, alors que non. Vous pouvez l'inviter, elle va vous dire pourquoi elle et moi on a arrêté de se parler. C'est justement pour ne pas que ça arrive là. Parce qu'elle et moi, on n'est pas dans le même mouvement. On ne sait plus, mais on savait que... Donc si on était toujours ensemble, on allait finir par le faire. Donc j'ai pris mes dispositions. On a coupé court, elle était d'accord avec. Facebook nous a laissé croire que, voilà, d'un commun accord, vous avez décidé de mettre fin à la relation et il n'y a pas eu de rapprochement physique. Et toi, tu es venu par après dire que s'il n'y a pas eu de rapprochement physique, voilà, c'était toi. Parce que ça ne dépendait que de lui, en tout cas, où vous êtes alliés. Qui a tort, qui a raison, ça franchement ça ne m'intéresse pas parce que je sais que à la fin de la journée on est tous humains, moment de faiblesse de part et d'autre, voilà. Moi mon problème c'est particulièrement le regard qu'ont certains chrétiens, surtout parce que pour j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais face à Diana. Certains la jugent activement. Ceux-là l'aperçoivent comme une fille légère, une fille qui doit juste brûler en enfer, une fille qui n'a... Ah, où est la grâce? Où est la compassion que devrait avoir un chrétien? Où est l'amour? Où est l'amour du prochain? Jésus aurait eu le même regard que vous. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Et pas seulement pour les personnes que vous dites que voilà, ce sont des païens, mais les personnes à l'église. Une seule tante peut tomber enceinte, ce sera un sacrilège. Mais encore, ça ce n'est que de l'hypocrisie. Parce que pour vous, du moment où on ne voit pas vos péchés à la lumière, vous estimez que voilà, vous êtes quelqu'un. Et puis, vous pouvez parler mal des autres. Pourtant, dans vos chambres, il y a des choses terribles. Vous faites des choses terribles. Non. Chère personne qui aime Dieu, plus de compassion pour l'autre, plus de miséricorde pour l'autre, moins de jugement, parce qu'à la fin de la journée, nous sommes tous, autant que nous sommes humains et susceptibles d'erreurs que Dieu dans son amour a
couvrira. Que Dieu, dans son amour, a couvert, a payé. Oh, Lord, help us. Ça, c'est au moins la vidéo où je vous demande toujours, qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que forcément, vous avez déjà fait tout ce qu'il faut en matière de like, commentaires et tout. Mais qu'est-ce que vous en pensez? On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et là, j'aimerais parler des pasteurs. Mais vous savez que voilà, je suis pas dans le fustigement et tout. Plus prendre le cas de nos pasteurs qui étaient en froid et puis se sont réconciliés. Et puis en tirer quelque chose d'important. Qui, ma foi importante pour notre croissance à tous. Je vous aime d'amour. Bye bye! À la prochaine vidéo.